Bienvenue à toutes et à tous dans l'actualité ce jour, échange entre militants et dirigeants du bloc UND. L'objectif est de définir ensemble la ligne de conduite à tenir par cet ensemble politique pour les échéances électorales à venir. À suivre dans ce journal, Alessandra Bossiman, la porte-parole et conseillère en communication du comité international de la Croix-Rouge à Abuja au sujet du meurtre brutal d'une humanitaire. Et en toute fin d'émission, c'est le journal sur Eden Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu sous la présidence effective du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Plusieurs décrets ont été adoptés, des communications prononcées et des rencontres internationales autorisées. Je vous invite à suivre un extrait du compte rendu du Conseil des ministres au micro du ministre Oswald Omeki. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique, adoptée à Dakar le 14 mars 2008. Transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de règlement définitif du budget de l'État gestion 2017, approbation des statuts de l'Agence nationale d'aménagement du territoire, et nomination des membres du comité technique de supervision de réalisation du cadastre national. Au titre des communications, recours au partenariat public-privé pour le financement, la viabilisation, la construction et la concession d'une cité ministérielle à Cotonou et pour le financement, la construction et la mise en exploitation de 2570 logements à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation à Cotonou du 9e congrès de la Société africaine de parasitologie du 5 au 7 décembre 2018. La participation du Bénin au congrès de la Fédération internationale de gynécologie et d'obstétrique à Rio de Janeiro au Brésil du 10 au 24 octobre 2018. La participation du Bénin à la réunion du Conseil de l'administration mondiale de la route, les 24 et 25 octobre 2018 à Yokohama, au Japon. La participation du Bénin à la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable à Nairobi, au Kenya, du 26 au 28 novembre 2018. La participation du Bénin à la 3e session du comité technique spécialisé numéro 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation à Addis Abeba, en Éthiopie, du 5 au 7 décembre 2018. Enfin, au titre des mesures individuelles, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, directeur général de la Caisse autonome d'amortissement, M. Arsène Maounion Dansou. À suivre maintenant, les dirigeants du bloc UND ont rencontré ce mercredi 17 octobre 2018 les cadres de différents partis et mouvements politiques qui la composent. L'objectif, je vous le disais tantôt au sommaire, c'est de recueillir leurs propositions en vue du choix du parti auquel l'UND devra s'allier dans un futur proche. Suivez ici le reportage. Leurs avis comptent. C'est pour cela qu'ils se sont réunis à l'Infosec de Cotonou pour opiner sur la réforme du système partisan qu'impose désormais la nouvelle charte des partis politiques au Bénin. Ce sont les cadres de l'UND, Union nationale démocrate, un bloc de 33 partis et mouvements politiques. Au cours de cette rencontre, ces intellectuels à divers niveaux ont fait des analyses et propositions devant mener au choix du parti auquel l'UND devra adhérer pour former l'un des deux grands partis politiques de la mouvance souhaitée par le chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon. L'organisation de la conférence des cadres de l'UND d'aujourd'hui répond à la démarche inclusive de participation que prône l'UND au niveau de toutes ces instances. Pour Auguste Videgla, on ne saurait parler d'un réel développement du Bénin sans cette réforme politique. Un parti politique d'envergure nationale n'est présent au Bénin. Or, vous savez, un pays ne se développe pas par l'économie, mais un pays se développe par sa bonne gouvernance. Or, pour que notre pays soit bien géré, il faut des entités politiques fortes
qu'il y ait des assises au plan national dans nos 5000 et quelques villages, dans nos 546 arrondissements, dans nos 77 communes et nos 12 départements. Ces partis doivent avoir un ancrage fort à partir desquels ces partis vont véhiculer leur idéologie, leur projet de société, afin que dans une démarche synergique, les projets de développement puissent se mêler avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'engagement. Outre les avis des cadres de l'UND, ceux des militantes et militants des différentes formations politiques qui la composent seront pris en compte, a martelé Auguste Videgla. Le Bénin, dans un tout autre chapitre maintenant, le Bénin accueille les travaux de la deuxième rencontre du bureau du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et de la décentralisation. Ces travaux dureront deux jours, ont été lancés dans la matinée de ce mercredi 17 octobre 2018 dans un hôtel de Cotonou en présence des cadres du ministère de la décentralisation, des responsables de l'Union africaine et des experts venus de 4 différents pays, à savoir le Burundi, le Lesotho, le Kenya et la Mauritanie. Le compte rendu est signé de... La salle de conférence Tofa 1er de Bénin Royal Hôtel à Cotonou a servi de cadre dans la matinée de ce mercredi 17 octobre 2018 à la cérémonie d'ouverture des travaux de la deuxième rencontre du bureau des comités techniques spécialisés CTS 8 de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation. Elle a connu la présence des cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, des responsables de l'Union africaine et des experts venus de 4 pays, à savoir Lesotho, Mauritanie, Kenya et le Burundi. Précédé par le mot de bienvenue du président du comité des experts, le représentant du directeur des affaires politiques de l'Union africaine a fait remarquer le leadership du ministre béninois de la décentralisation, Banabé Dassigli, qui a œuvré pour la relance des activités du comité technique spécialisé. Mes remerciements vont également à son Excellence, M. Banabé Dassigli, ministre de la décentralisation et la gouvernance locale du Bénin, président de notre comité technique spécialisé, pour son leadership, pour son engagement qui nous ont permis de relancer les activités de notre comité technique spécialisé et de faire en sorte que d'importantes réalisations ont été enregistrées depuis sa prise de fonction. Noël Agangpe, directeur de cabinet du ministre de la décentralisation et représentant du ministre, à son tour a rappelé l'importance des 10 travaux. Vos assises constituent donc le cadre technique formel de la préparation et de l'étude des dossiers à soumettre à l'instance décisionnelle qui est la réunion du bureau du CTS numéro. Les travaux sont ainsi lancés. Pendant 2 jours, les experts réfléchiront sur des questions cruciales afin de contribuer à l'amélioration des performances des administrations publiques et de concevoir les politiques et stratégies pour faire face aux défis de l'urbanisation rapide du continent africain, de contribuer à l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations, sans oublier le développement des relations de confiance entre les autorités publiques locales et les citoyens. La 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique a démarré. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Aguelonci qui a lancé les travaux en présence de l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Fréjus Seulan. Fréjus fait aussi pour le reportage. C'est par un tête-à-tête entre l'administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International et le ministre béninois des Affaires étrangères qu'ont démarré les travaux de la 6e commission mixte permanente entre le Bénin et les entités francophones de la Belgique ce 17 octobre 2018. La coopération bilatérale directe qui nous réunit ici s'inscrit dans le cadre plus global de la coopération Wallonie-Bruxelles. En effet, Wallonie-Bruxelles International soutient de nombreux autres programmes de financement et ou de cofinancement avec lequel le présent programme s'articule pour en tirer les meilleurs leviers multiplicateurs.
Ainsi, le Bénin est également une priorité de Wallonie-Bruxelles au niveau de son programme de coopération décentralisée qui permet de soutenir là des initiatives qui sont portées par les villes, les communes, les ONG, les hautes écoles, les syndicats, les mutualités. À la suite de Pascal Delcominette, administratrice générale de Wallonie-Bruxelles International, Aurélien Agbenossi, ministre des Affaires étrangères du Bénin, a présenté les enjeux de cette 6e commission. Il s'agit en clair d'un exercice qui va nous amener à faire un bilan détaillé du programme triennal de travail 2015-2017. De tirer des leçons en voyant quelles étaient nos forces, nos faiblesses et les points d'amélioration que nous avons. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu sera certainement d'examiner la quarantaine. Disons, aujourd'hui, il y en a 37, pour être plus précis, les 37 dossiers qui sont issus de l'appel à projet et de sélectionner ceux qui semblent les plus pertinents et ceux dont la mouture, dont le contenu seront le substrat du nouveau programme de travail 2019-2023 entre nous. Et le dernier enjeu, finalement, sera, Madame l'administratrice générale, d'arrêter, enfin, sur la base des conclusions, des échanges qui auront lieu ici pendant ces 48 heures, le programme de coopération que nous allons exécuter ensemble dans la période quinquennale. Un programme qui concernera plusieurs champs de coopération. Ceux qui ont été identifiés, Monsieur le Ministre, par les autorités gouvernementales dans votre programme d'action Bénin révélé. Tout ce qui concerne l'agroalimentaire, l'économie numérique, les transports, le tourisme et la culture. Les acteurs des écosystèmes entrepreneuriaux de la Wallonie et du Bénin peuvent, par l'instauration de relations de partage de savoir-faire, de partenariats entre pairs, participer à la relance de ces secteurs qui, comme le remarque le programme d'action gouvernemental, dispose d'un potentiel solide, mais reste encore sous-valorisé et contribue ainsi de la sorte à atteindre les objectifs envisagés de transformation structurelle de l'économie du pays. Ces assises prendront fin ce 18 octobre et laisseront place aux préparatifs de la 7e commission qui doit se tenir dans 5 ans à Bruxelles. Notons que le Bénin accueillera en 2019 une mission économique et commerciale des 3 régions de Belgique. Santé et bien-être des nouveau-nés, seul aliment parfaitement adapté aux besoins du nouveau-né, le lait maternel contient toutes les substances nutritives pour une meilleure santé de l'enfant. L'allaitement maternel est donc d'une importance capitale pour le bien-être aussi bien pour la mère que pour le nouveau-né. Les avantages de l'allaitement maternel sont à suivre dans ce reportage. Clinique Saint-Vincent-de-Paul de Cotonou un jeudi matin. Surprise ici en train d'allaiter son enfant, Adjoa, une mère de 34 ans, dans l'attente d'une consultation pédiatrique. Pourquoi accorder une si grande importance à cette action? Quelle importance pour le nouveau-né? Carmen Agondanou, gynécologue obstétricienne, explique. C'est le seul aliment parfaitement adapté aux besoins de l'enfant et qui a une valeur spécifique de la mère pour son bébé. Il contient beaucoup d'éléments qui vont participer à la croissance adéquate de l'enfant. Les bébés allaités, on remarque chez ces bébés qu'ils ont vraiment un risque moindre de gastro-entérite. Les bébés ont également un moindre risque d'infection respiratoire, c'est-à-dire les bronchiolites, le rhume. Quand le bébé tousse, la toux, il peut être aussi associé à une réduction de la mort subite chez l'enfant. Nous pouvons aussi dire qu'il a un effet protecteur dans le cas de certaines maladies inflammatoires, les maladies de la peau, les eczémas. Nous appelons ça eczéma, c'est-à-dire de certaines inflammations de la peau. Autant d'avantages qui permettent au nouveau-né de croître normalement. L'allaitement maternel procure aussi bien de bénéfices aux femmes allaitantes. L'allaitement maternel réduit considérablement le risque de cancer du sein chez la maman. Nous pouvons dire aussi que cet allaitement maternel participe à une méthode de contraception que nous appelons méthode maman. Que dire alors des mères qui réprouvent l'allaitement maternel? Qu'arrive-t-il aux enfants qui n'en ont pas connu? Ils se sentent peut-être pas assez cajolés par la maman comme ils devaient l'être. Et ça peut effectivement agir sur la personnalité. Plus tard, ça peut entraîner que ce soit une personne assez froide ou une personne qui soit un peu plus réservée. Et puis, bon, parfois aussi on dit que le développement cognitif, c'est-à-dire le QI, comme nous disons, chez les enfants qui sont allaités par leur maman, quand on fait ces tests, on sent que ces enfants ont des capacités parfois plus élevées. L'allaitement ne fait pas perdre la beauté des seins.
Moi, j'ai eu beaucoup de femmes qui ont allaité, mais qui ont toujours gardé la belle plastique de leur sein. Donc, je pense que l'allaitement maternel est quelque chose de très primordial pour la santé de la maman et pour la santé du bébé. Même les mamans qui travaillent doivent faire cet effort-là et ne pas seulement s'adonner à l'allaitement artificiel. Preuve que des efforts restent à faire pour que le taux mondial d'allaitement exclusif pour les enfants de moins de 6 mois soit porté à 50% d'ici à 2025, comme l'évoque un nouveau rapport de l'UNICEF et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce journal se poursuit. Avant de l'ouvrir sur le continent africain, le reste du monde, faisons un constat au Bénin. Difficile circulation pour les riverains et usagers du tronçon Eneam PTT Boulevard Canada. Nous sommes au quartier Bégamé à Cotonou, pour ceux qui le savent. Ce calvaire que vivent les citoyens ont pour cause les eaux de ruissellement qui stagnent sur le tronçon. Je vous invite à suivre le constat fait par Carlo François Noubelihento et Fiacre Voitan. Nous sommes à Cotonou, plus précisément à Bégamé, sur le tronçon Eneam PTT Boulevard Canada. Ici, les usagers et propriétaires de boutiques vivent le mati. Et pour cause, l'eau de ruissellement qui leur dicte sa loi et les oblige à subir par la même occasion ses conséquences. Difficile circulation, mévente, risque d'accident et risque de maladie. Voilà tant de difficultés auxquelles sont confrontés la population. Dans un contexte pareil, un seul sentiment anime les usagers du tronçon, le mécontentement. Quand tu passes, si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber dans les embuscades de la voie et être vraiment mouillé. Je déplore cet aspect des choses. Je pense que la voie n'est pas du tout bonne et chaque année nous constatons que lorsqu'il y a une petite pluie, il y a toujours une grande inondation sur cette voie. Et j'aimerais bien que les autorités à divers niveaux puissent prendre les responsabilités pour que effectivement cette voie puisse être rénovée. Pour les responsables de boutiques, cette situation fait gagner du terrain à la mévente. Ça fait plusieurs semaines, je dirais même plusieurs mois que cette eau stagne à notre devanture ici. Et vraiment, nous n'avons plus la clientèle. Les clients ne viennent plus parce que personne n'ose entrer dans cette eau insalubre qui est vraiment source de maladies aussi pour les riverains, pour les enfants. Donc nous prions le gouvernement de prendre ses responsabilités. À chaque saison pluvieuse, les populations se retrouvent impuissantes face au calvaire que leur imposent les eaux de ruissellement sur ce tronçon. Ils urgent donc à l'équipe de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou de trouver des solutions idoines pour réduire ne serait-ce que le volume d'eau qui stationne à ce niveau pour tout au moins soulager les peines des riverains et les usagers du tronçon. Actualité en dehors, bien évidemment, du Bénin. Alexandra Mozimon, je vous en parlais au sommet, porte-parole et conseillère en communication du Comité international de la Croix-Rouge à Abuja, s'est adressée en exclusivité à l'agence France-Presse, ceci au sujet du meurtre brutal d'une humanitaire. Les djihadistes de Boko Haram ont enlevé et tué, je devrais dire, une employée de la Croix-Rouge, Ouawa Liman, c'est son nom, et la barbarie a pris corps dans le nord-est du Nigeria, dans l'acte de cruauté ignoble. Ceci un mois seulement après que des militants eurent assassiné une de ses collègues. Suivez plutôt. Depuis le premier jour de l'enlèvement, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour obtenir une issue positive à cette crise, les faire libérer en toute sécurité et les rendre à leurs familles. Nous sommes profondément dévastés de ne pas avoir pu obtenir de meilleurs résultats pour Ouawa et Saïfoura. Nous avons fait de notre mieux. Nous avons fait appel au gouvernement. Nous avons fait appel au groupe qui les détient. Nous avons fait appel à toutes les personnes ayant une certaine influence sur le groupe qui les détient pour nous aider à les libérer en toute sécurité. Nous avons vraiment tout fait pour qu'elles soient remises en liberté. Hier, nous avons reçu la nouvelle dévastatrice que notre deuxième collègue qui a été enlevé il y a quelques mois a été brutalement exécuté. C'est la deuxième annonce de décès que nous avons reçue en un mois et il est impossible de décrire comment nous nous sentons. Nous tous qui avons connu Ouawa et Saïfoura, nous sommes choqués, dévastés, nous sommes juste profondément tristes.
Pendant ce temps, en France, le parquet de Paris a annoncé mercredi à voix ouverte une enquête pour menaces ou actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire et violence sur personnes dépositaires de l'autorité publique. Après les accrochages lors des perquisitions au siège de la France Insoumise LFI et chez son leader Jean-Luc Mélenchon. Suivez ici des détails. Jean-Luc Mélenchon. Qu'un député, et que même parfois plusieurs députés, qu'un député de la République qui a été candidat à l'élection présidentielle pousse physiquement un magistrat. Quelle image donne-t-il à la jeunesse de notre pays? Quel respect des institutions offrons-nous? Et lorsque nous sommes élus de la République, lorsque nous sommes membres du gouvernement, députés, parlementaires, élus, nous devons avoir un comportement exemplaire. Et c'est sur ces notes de violence que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir à suivre les programmes de Eden Télévision. Bon appétit et à très vite.